Bonjour Fanny Swazik. Bonjour. Alors, tu écris des fanzines. Fanzine, c'est une contraction de fanatique et magazine. Ça dépend si on prend la prononciation anglaise ou française. Bref, fanatique plus magazine, ça donne fanzine, c'est un mot valise. Mais alors, qu'est-ce que ça recouvre comme réalité, en fait ? Alors le fanzine, ça va être ma définition à moi, ça recouvre un peu tout. Ça vient du mouvement punk en fait. Donc il n'y a pas tellement de règles. Historiquement, c'était du coup Fanatic Magazine, du coup ça parlait d'un sujet. Ça pouvait être un sujet politique, un sujet... c'était un peu dans les sous-sols, un peu punk, où c'était des trucs genre comment larguer ton copain en 10 leçons, ce genre de choses. C'était des gens qui en fait, ils écrivaient eux-mêmes leur fanzine et ils se les échangeaient. En fait, le principe d'un fanzine de base, c'était vraiment dans l'échange. Comme c'est un truc auto-publié, en fait, c'est dans la culture do-it-yourself, t'as pas vraiment de droit établi dessus, enfin de droit d'auteur, on va dire. Donc tu peux reprendre des trucs, vu que c'est pas une publication qui est censée être vendue, mais plutôt échangée, en fait, t'as pas vraiment de droit d'auteur dessus, donc tu mets un peu ce que tu veux dedans. Et alors à l'époque, les canaux de diffusion, c'était les événements style teuf, concert. Aujourd'hui, on en trouve encore sur certains événements, par exemple Support Our Local Scene en avait au Tetris en juin dernier. Mais avec l'avènement d'Internet, forcément, les fanzines se retrouvent un peu sur le web. Est-ce que tu es aussi sur ce support ? Pour le coup, j'appelle ça le schmilblick parce que c'est un grand n'importe quoi. Je sais pas si c'est vraiment utile, mais les schmilblick, ça sert peut-être à construire d'autres choses, à inspirer. Alors, les schmilblick, c'est le nom de tes fanzines ? Ouais, c'est ça. Et alors, où est-ce qu'on peut retrouver les schmilblick ? Et alors, les schmilblick, on peut les retrouver du coup sur mon site. Et là, je vais sûrement faire une expo. Enfin, je fais une expo normalement en septembre. Du coup là je me suis mis à les imprimer parce que c'est plutôt une publication. Si tu fais une expo, t'as envie de les voir imprimés, t'as pas que envie de les voir sur un écran. Et qu'est-ce qu'apporte une exposition dans la démarche des fanzines ? Moi c'était plus pour montrer et pour inspirer, clairement, parce que je me suis dit au début je les faisais pour moi. Après, j'ai commencé à les distribuer à mes potes en mode bon bah tiens, j'ai fait ça et tout. Et c'était je fais tout le temps des trucs loufoques. Alors du coup, ils étaient tout contents. Encore un truc drôle. et je me suis dit pour l'expo, faut que je les imprime pour les avoir papier et pour que les gens aient un souvenir ou ce genre de choses. Je les mettrai à prix libre, parce que c'est pas voué du tout à être vendu en tant que tel. Après, c'est un objet aussi en tant que tel. Normalement. J'ai eu la discussion avec un ami qui disait que les fanzines, c'est un truc genre tu fais ton truc, photocopie, copier-coller, vraiment le truc punk quoi, et puis c'est fini. Et moi je suis plus dans la démarche non, j'ai envie de faire un bel objet, j'essaie de les faire bien. Mais tu les fais à ta manière, ce qui fait aussi partie de la culture punk. Et est-ce que tu sais si sur Le Havre il y a une communauté d'auteurs et d'autrices de fanzines ? Est-ce que une communauté existe encore et si oui, est-ce qu'elle est structurée ? Donc je sais pas s'il y a une communauté au Havre. S'il y en a une, contactez-moi, ça peut être cool, je peux vous en filer. S'il y en a pas, qui est chaud pour en créer une ouais. Peut-être que cette exposition sera le premier pas vers une structuration de la communauté des auteurs et des autrices de fanzines. Ça serait hyper chouette. Du coup, juste pour rajouter, j'avais commencé cette approche des fanzines en Angleterre, donc avec des amis qui étaient dedans. Et quand je suis rentrée en France, en fait, c'est Alice Baud, qui a fait les Beaux-Arts du Havre, qui fait pas mal d'expos, qui fait des petits fanzines aussi, et qui en faisait un par mois. Et en fait, elle m'a grave inspirée, elle m'a dit « Mais non, regarde, c'est hyper facile », elle a fait la maquette. Elle m'a montré et je me suis dit, vas-y, go, en fait. J'attendais juste, je pense, cette personne qui me dise, vas-y, fais. Et où sera cette exposition ? Parce qu'on parle d'une exposition en septembre depuis tout à l'heure, mais... Ouais, alors, faut que je reconfirme la date, mais ce sera au Mascarade et ce sera de très courte durée. Mascarade Shop, donc qui est pas très loin du quai de Southampton, pas très loin de la rue de Paris. Ouais, en face de l'église de la cathédrale Notre-Dame. Merci beaucoup, Fanny, d'être venue répondre à notre micro. De rien. En attendant cette exposition, où est-ce qu'on peut retrouver tes fanzines ? Alors, j'ai mon site, du coup c'est www.phnszc pour fannyswazik.wordpress.com et du coup je mets un peu tous mes petits trucs dessus et les fanzines sont à retrouver dessus.